Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très contente, très honorée d'être avec Monsieur Guillaume Dacuna, qui est VP RH à Disney World. Comment dit-on en fait, Guillaume? On dit Disneyland Paris, Cécile. Bonjour. Ah, voilà, je savais que je me trompais. Merci pour cette interview. Alors, je vous laisse vous présenter et peut-être nous présenter la vision actuelle de Disneyland Paris. Bien sûr. Donc actuellement, je suis vice-président des ressources humaines pour Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est la destination basée à Marne-la-Vallée, pas très loin de Paris, qui rayonne sur l'ensemble du territoire européen. Aujourd'hui, Disneyland Paris, c'est 380 salariés qui travaillent au sein de ma division RH et qui accompagnent donc la déclinaison des politiques sociales et des politiques RH pour l'ensemble de notre destination touristique. On parle beaucoup aujourd'hui d'IA générative, on parle beaucoup en fait de toutes ces nouvelles technologies qui peuvent changer les métiers. Comment vous l'appréhendez, vous, d'un point de vue RH? Alors, on se pose aujourd'hui la question de savoir à quel point l'intelligence artificielle peut être un levier de succès pour l'entreprise, mais aussi pour nos cast members, et finalement comment on marie le besoin de faire évoluer les organisations, de faire évoluer, on va dire, les processus en place, mais aussi comment on accompagne donc la transformation des métiers de notre propre salarié. Alors, pour tout vous dire, on se pose aussi la question du GDPR, ce qu'on appelle la compliance et la data privacy. Donc, comment finalement l'intelligence artificielle peut être aussi protectrice des données personnelles de nos salariés, aussi respectueuse donc des règles européennes quand on parle de compliance. Donc, c'est un premier point déjà qu'il faut comprendre pour savoir jusqu'à quel point on peut avancer. Et ensuite, pour tout vous dire, quand on parle de intelligence artificielle appliquée à la fonction RH, aujourd'hui, donc on a deux, on va dire, dimensions sur lesquelles on investigue. La première, c'est on a un call center, un centre de services partagé au sein de l'entreprise. Donc, c'est 80 personnes qui aujourd'hui est en charge d'être le premier point de contact pour l'ensemble de nos salariés. C'est une fonction internalisée. On a donc une activité call center, mais aussi une activité, on va dire, de réponse aux questions posées par mail ou posées donc à travers un système qui est ServiceNow, qui permet aux personnes de déposer ce qu'on appelle un case et d'avoir une réponse sous 24 heures à leurs questions, et de se dire finalement avec des machine learning et l'AI, à quel point on pourrait aussi accélérer finalement ce qu'on appelle le service level agreement, notre capacité de réponse, au lieu d'attendre 24 heures ou 48 heures, parce que finalement on pourrait pas répondre en quelques minutes à une question posée à travers l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier point d'exploration sur comment finalement on peut utiliser l'intelligence artificielle pour traduire nos processus RH, traduire notre réglementaire RH, traduire nos conventions d'entreprise pour apporter des réponses rapides. Et le deuxième axe sur lequel on réfléchit, c'est sur la partie L&D, Learning and Development, donc sur toute la partie déclinaison du plan de développement des compétences pour nos salariés. Comment finalement l'intelligence artificielle peut aider les employés et les leaders dans leur travail, peut finalement aider ce qu'on appelle les learners, donc c'est-à-dire nos salariés en tant que stagiaires à se développer et continuer à apprendre, et comment notre fonction L&D peut aussi développer de nouveaux programmes de formation en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Donc c'est, on va dire, le deuxième axe sur lequel on creuse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec l'AI. Donc on en est à ce stade aujourd'hui. En tout cas, c'est les deux dimensions, centre de services partagés et L&D, sur lequel on essaye de voir comment l'AI peut être un plus pour nous au quotidien d'un point de vue RH. Un immense merci, Guillaume, pour votre témoignage, pour l'ensemble de ces détails. Je vais essayer de résumer rapidement. L'intelligence artificielle aujourd'hui, si j'ai bien compris, elle va être utile à la fois d'un point de vue client pour essayer d'avoir des processus qui soient plus raccourcis avec des réponses plus rapides vis-à-vis donc de l'ensemble des questions que peuvent poser les clients, mais aussi en interne avec la volonté donc dans votre LMD peut-être d'avoir de la personnalisation et utiliser l'IA dans les systèmes d'apprentissage vers vos collaborateurs. Donc, on voit bien que vous avez à la fois, bien sûr, des actions très opérationnelles et une réflexion à très court, moyen, long terme pour intégrer toutes les nouveautés qui font la richesse du management et de la fonction RH. Merci beaucoup. Je vous en prie, Cécile. Merci beaucoup.